Jean-Claude au volant, Odile à la carte. Ils tracent leur route, l'Europe en ligne de mire. Ils dorment sous les étoiles, bercés par le vent. Leur maison roule libre comme le temps. Un vieux camping-car, un rêve sur 4 roues. Et des histoires plein les yeux, plein les joues. Eh ben salut à tous. Bon bah écoutez, voilà, je vais vous faire la petite présentation de notre camping-car, un peu plus complète, et puis voilà, en même temps un petit peu du terrain là sur là où nous sommes. Voilà, allez, on tourne la caméra, hop là. Voilà, alors, c'est un porteur Fiat Ducato. La cellule c'est Euramobile. Le porteur Fiat Ducato, il a un moteur 2,8 litres ID TD, voilà. Bon, ça fait que 127 chevaux. Alors c'est vrai que pour un camping-car de cette stature, c'est un peu léger. Il fait 8,30 m de long sur quasi 3 de haut. Et bon, comme vous l'avez vu, c'est un double essieu. Et avant on avait un plus petit, un 7 mètres, on avait 146 chevaux. Et 147 chevaux. Et là, ben, c'est un peu léger. Mais bon, c'est un bon pépère. Il est de 2001. C'est increvable. C'est les moteurs Sofim. Alors voilà, je vais en faire un petit tour. Bon, évidemment, les carreaux de l'époque, c'est du 1 cm d'épaisseur. C'est du verre blindé de partout. Hein. C'est pas les camping-cars de maintenant. Hein. Enfin bref. Voilà, bon, il n'y avait pas le store. On a installé un store, il fait 5,50 m à peu près. Voilà. Bon là, évidemment, il y a les deux curieux qui se demandent ce que je fais. Ils me suivent à la trace. Là. Alors là, on a déjà une petite soute. On a une des premières réserves. On en a deux de 150 litres. Une de ce côté et une de l'autre côté du camping-car. Voilà. Ah, ça, en fait, ça traverse tout le camion. Là en haut, on a des... Voilà, c'est l'imprimante et tout. Enfin bon, un peu de stockage. Voilà. Bon, là, c'est là où on remplit cette cuve que je viens de vous montrer. Et on a de l'autre côté, on a une autre pour remplir l'autre côté. Voilà. Bon, sur les portes, bon, il y a des petits trucs pour mettre les tongs, les machins, les trucs, tout ce qu'on veut. Voilà, bon, évidemment, il y a notre déco à nous. Hein. Voilà. Bon, je continue à l'extérieur. Voilà, on a mis un petit truc de sécurité. Bon, on a installé la petite sonnette. Bon, là, c'est l'évacuation, frigo et tout ça. Bon, évidemment, là, on est rentré d'Espagne depuis samedi dernier. On est posé. Quand on rentre comme ça, on a un petit terrain qu'on loue à l'année dans l'Hérault. Et donc, on est posé tranquille. Voilà. Là, c'est une évacuation pour le four et tout ça. On a le four à l'intérieur. Là, on a une petite soute. Avant, on y mettait une moto, là. Voilà, il n'y a qu'un vélo parce que ma femme elle est partie faire une course. Voilà. Bon, d'Espagne, on a encore, il nous reste quelques trucs d'Espagne. Ouais, ça c'est un congé que j'ai mis. On a moins 18 d'un côté, moins 11 de l'autre. Là, c'est un des bastos que j'ai installé là-dessous. C'est moi qui ai fait toute l'installation. Voilà, c'est sa réserve d'essence, évidemment. Bon, là, on a enlevé pas mal de choses. Quand on est posé, on vide un peu la soute. Là, j'ai installé des petites tringleries pour mettre les blousons, les casques. Voilà. Et puis là, la soute, si je passe derrière le congélateur, là, voilà, si on enlève ça, là, et ben, je vais jusqu'au bout, jusqu'à devant le camping-car. On a à peu près 50 cm de haut, hein, vous voyez la hauteur, par rapport au sol. Et ça traverse, ça va jusqu'à à la cabine. Jusqu'à la cabine. Voilà. Bon, après, bon, il n'est pas neuf PPR là maintenant. Hein. Il est de 2001 et là, il va avoir 26 ans. 25 ans. On sera en 2006. Mais bon, là, j'ai installé un petit attelage moi-même. Je voulais aller faire ça chez un installateur professionnel du style Darbonne Accessoires ou autre. Hein. Et ils m'ont annoncé le prix, que c'était entre 2000 et 3000 pour faire installer un... J'ai dit bon, on va faire autrement. Donc je l'ai commandé en Pologne. Et il m'a coûté 390 €. Et avec mon frangin, ça nous a coûté 3 heures pour l'installer. Voilà. Bah, après, on s'est fait un peu plus chier pour les fils. Mais bon, on a un pote un peu électricien qui s'y connaît un peu, ça va. Ouais, c'est le Ducato Maxi. Le Maxi Ducato. Voilà.
Bon, après quoi dire? Bon, il a des béquilles. Il stabilise. Bon, c'est pas hydraulique, c'est sûr. Hein. Ça a 25 ans. Hein. Là, si on veut attraper un petit truc, ça correspond avec la soude de l'autre côté. Voilà. Là, il y a le blouson au cas où. Voilà l'évacuation du trauma. Bon, le fameux double essieu. Bon, quand on est en pause, on est relié à une évacuation. Ça n'a pas à bouger. Voilà. Hein, bon, bah, toilette, hein, cassette, un classique. Voilà, on voit que c'est un peu vieillissant, pépère. Il y a les scotch qui commencent un petit peu à... Mais bon, dès qu'on prend, on va le refaire. On a commencé, on a déjà refait tout l'intérieur, parce que quand on l'a eu, ben, il était en panne. Voilà, là c'est là où je mets un petit peu tous les... Voilà, l'eau, le circuit de la pompe, bon. Je vais pas tout défaire parce que j'ai calé avec des bouts de mousse pour... voilà. Mais j'ai une grosse pompe débit 11 litres minute. Voilà, avec un petit poisseur là. Voilà, j'inverse d'une... Là, c'est quand j'inverse de cette cuve à l'autre cuve. Voilà. J'ai préféré manuel, pas automatique. Pour ça, moi, je sais quand on inverse, on n'est pas en rade. Parce que si c'est automatique, bah, ça en vide une, ça passe sur l'autre, ça la vide aussi. Et on est comme des cons, on n'a plus rien. Donc là, après, bon, relié, bien sûr, on est posé. Même si j'ai pas trop besoin, mais bon. Là, on a encore une soute. Voilà, c'est réserve pour l'apéro, de bière, allonge de fil toujours, ça c'est toujours important. Voilà. Après bon là, c'est le système de gaz. Alors j'ai une bouteille normale, GPL, et on a la belle installation au GPL. Alors ça c'est cool. Ça c'est 18 à 20 euros maximum la recharge de bouteille. Celle-là, ça coûte 44 euros Intermarché. Celle-là, 44 euros Intermarché. Ça a 18 balles la recharge. Allez, 20 balles, ça c'est un peu plus cher. Et c'est le bon système, on recharge par là. Voilà. C'est carrément à la pompe le pistolet dessus. Bon, ça bouille un peu, je sais pas si vous voyez. Et bon, il n'y a pas de souci. Voilà. Là, c'est pour recharger la deuxième réserve d'eau. Voilà. Bon. Hop là. Là, évidemment, on est curieux. Oh, ça c'est joli. Ah, là, hop, il a sauté. Je sais pas si vous avez le temps de le voir. C'est un gros criquet. Énorme, il faisait au moins 5-6 cm. Il a sauté. Je sais pas si on le voit. Enfin bref. Voilà, on a des oliviers de partout sur notre petit terrain. Voilà. Pas des cerises, hein. C'est des olives. Bon, ça c'est une variété, elles sont un peu petites. Après, je vous ferai une petite vidéo si vous voulez, vous me le dites. Et vous pouvez nous mettre un petit pouce sur la vidéo. Bon, si vous vous abonnez, bah, c'est top. Parce qu'on débute notre chaîne. Hein. On débute notre chaîne il y a que quelques jours. Donc, on sait encore pas trop comment tout marche. Mais bon, ça va venir petit à petit. Là, j'ai un pote qui vient dans quelques jours qui va m'expliquer. Et ça devrait aller un petit peu mieux. Voilà. Alors, on parlait des olives. Bah, tiens, tant que je vous tiens, regardez. Bon, ouais, désolé. Ça bouge un peu parce que je marche. Ça, c'est un cabanon que j'ai construit moi-même sur le terrain. Voilà, à l'intérieur, on a nos deux pétoires. La mienne, celle de madame. Voilà, là j'ai fait venir le courant. On a d'autres machines à laver. Frigo congèle. On a tout ce qu'il nous faut. Et là, regardez ce que je disais, les olives. Je suis en train de les préparer. Alors là, elles macèrent pendant 10 jours dans l'eau, juste de l'eau. Pendant 10 jours. Et après, je prépare une saumure, je les fous pendant 3 mois dans la saumure après. Et après, on va se régaler. Là, il y a au moins 5-6 kg d'olives. Voilà, on sait le prix que ça coûte les olives. On a la chance d'en avoir plein sur le terrain. J'ai été voir des tutos sur YouTube pour voir comment il fallait préparer. Et puis voilà. Bon, toujours notre petit déco hein, sur la porte de... Voilà. Bon, allez. On va faire un petit tour à l'intérieur. Pose-toi, pépère. Pose-toi. Allez. Ah, pour vous dire encore, regardez. Là, on lève les marches. Vous voyez. Ah, madame, elle met tous ses produits, tous ses... Vous voyez la hauteur. Voilà. Les escaliers. Hop là. Tapis magique.
me pète pas les dents. Parce qu'il est haut celui-là. Là, j'ai fait une petite terrasse, mais il est quand même haut. Voilà. Bon. Avant de rentrer, on est le 7 novembre, 6 novembre 2025. Regardez le soleil. Et je suis en short et en t-shirt. Ah. Bon, c'est le petit interlude. Voilà. Donc. Alors voilà notre pépère. Alors là, évidemment, c'est la cabine. Là, on est posé, on a un petit radiateur. Comme ça, on gaspille pas notre gaz et tout ça. Voilà. Et bon, évidemment, quand on est posé, hein, la cabine, elle nous sert un petit peu de débarras. Là, les Denis, j'ai deux pépères, c'est leur maison. Voilà. Mais la cabine, elle est grande. Hein. C'est vraiment une grande cabine. Et quand on baisse le lit, on n'a même pas besoin de bouger les fauteuils. Comme beaucoup, il faut qu'ils plient ça vers l'avant. Nous, non, le lit vient ras là. Il passe devant. L'avantage de ce camion, il y a aussi une porte de chaque côté. Il y a beaucoup de camping-cars intégral qui n'ont qu'une porte, voire zéro pour certains. Et là, on a un grand lit, 140 par 2 mètres. On a juste à tapoter là-dessus. Le lit il descend. Bon, ça c'est les petits placards que j'ai fait. Bon, je m'essouffle. Hein. Oh. Enfin bref. Ouais, c'est un peu de stockage. Au début, on avait la PS4 là-dedans. Bon, on s'en servait pas, donc voilà. Bon, la télé. Alors la télé, c'est les télés connectées qu'on a mis. Alors comme vous pouvez le voir, hop, je vais cliquer là-dessus, la petite flèche, vous voyez qu'elle se déplace la flèche. Hop. Voilà. Et nous, on n'a pas de parabole. J'ai dégagé toutes les paraboles. J'ai tout enlevé, tout ce qu'il y avait sur le toit, j'ai tout viré. Et oui, on a Netflix. C'est téléconnecté, donc on passe tout en partage du téléphone. Et ah bah tiens, tant qu'on y est. Parce que ça, c'est mon petit bureau. Voilà. Alors, j'ai fait mon montage et j'essaye de faire mon montage. Oui, il y a encore mon café. Et ça, c'est notre chaîne. Si vous voulez venir vous abonner, nous faites des petits pouces, c'est gentil. On n'a que 20 abonnés, vous voyez pour l'instant. Voilà. On a commencé à mettre déjà plein de petites. C'est des shorts. On a déjà mis plein de petits shorts, vous voyez. Pour faire découvrir certains trucs. Voilà. Là, on a déjà mis aussi plein de petites vidéos. Voilà. Voilà, si vous pouvez venir jeter un yeux, ça serait gentil. En plus, on débute, ça fait qu'une dizaine de jours qu'on a démarré la chaîne. Vous voyez, on est des petits, on n'a que 20 abonnés et 30 vidéos. Voilà. Voilà mon petit coin de bureau. Alors quand je suis dans mon bureau, bon là c'est sûr on n'est pas au bord de la mer, donc j'ai les voisins à côté, mais bon, notre terrain fait 700 mètres carrés, donc il y a des petits sanitaires derrière là-bas. Et vous voyez mon bureau c'est quand même sympa. C'est un joli bureau. Là. Voilà. Ah, il y en a qui n'ont pas des bureaux aussi beaux hein, pour travailler. Hein. Mais bon. Alors voilà, bon évidemment là je continue un petit peu, on a des placards un peu de partout, là c'est à côté paperasse, bon, là c'est le côté que bon on est plus tout jeune donc forcément les médicaments. Bon vous voyez il a plein de petits placards pour mettre plein de choses, d'ailleurs du bordel aussi on peut le dire. Bon là j'ai mis une petite barre de son parce que c'est bien beau, c'est des petites télé connectées là. C'est super sympa, mais elles ont un son de merde, c'est un son un peu criard, et moi j'aime pas trop les aigus, donc j'ai mis une petite barre de son, ça marche en Bluetooth ou en filaire, comme on veut. Voilà. Bon. Et les petits pingouins qui nous accompagnent. Voilà. Bah après c'est notre déco, on aime ou on n'aime pas, bon je sais qu'il y en a qui vont dire oh des têtes de mort, des squelettes, des ci, des là, ça plaît pas à tout le monde. Bon nous on vient du monde un peu de biker, donc là c'est le placard qu'il faut pas, c'est les gâteaux, les jeux et les gâteaux. Oh vite je referme. Bon là c'est la vaisselle, et c'est la vraie vaisselle, c'est pas la vaisselle en plastique, c'est la vraie vaisselle. Nous on n'a pas de, on vit à l'année dedans, ça fait 3 ans,
Donc on a des vrais chocs de bière. On a c'est des vrais de la vraie vaisselle. Voilà. Là, c'est le Webasto. J'ai installé dans la soute. J'ai tiré les fils jusqu'ici pour pouvoir mettre la télécommande ici. Là, le panneau de commande ici. Voilà. Donc, comme je disais là-dessous, j'ai une deuxième soute de 150 litres. Voilà. Là, je me fais des supports pour les prises, pour mettre les disques durs, tout à côté de la télé. Voilà, c'est moi qui ai installé ça. Voilà. Et puis là, de là, voilà. Voilà la perspective du pépère. Bon, là, évidemment. Vous voyez, je ne l'invente pas. Il fait 27 degrés. 27 degrés et on est le 6 ou 7 novembre 2025. Bon, ça c'est pas notre commande pour voir c'est comment on est l'eau, tout ça, propre, auxiliaire, pas usé, bon évidemment. Pour les températures, oh ça déconne apparemment. 14 degrés, il fait pas 14 degrés. Hein. Bon, ça c'est l'alarme au feu. Voilà. Et de ce côté, c'est la grosse batterie Super B. Voilà. Et bon, évidemment, on est branché, donc on est quasiment à 100%. Voilà, c'est pour voir ce que je consomme. En ce moment, on consomme rien. Voilà. Et sous le siège là, mais j'ai mis une petite vidéo où je lève le siège. Sous le siège là, j'ai la grosse batterie Super B lithium à 340 ampères. J'ai mis 3 MPPT qui chacun est relié à un panneau sur le toit. J'ai 2 panneaux de 420 watts et au milieu j'ai pu mettre encore, j'ai un tout petit peu de place, j'ai mis un petit panneau de 150 watts. Donc exactement de 420, 420, 840 et 150, voilà, on a 990 watts de panneaux solaires. Exactement. Et ça fait quasiment 1000 watts et honnêtement on a un gros convertisseur là-dessous. Rien que lui il fait au moins 12 kg, c'est un dométique et il envoie du pâté. Voilà. Là, petite nouveauté, le frigo d'habitude ça s'ouvre de là. Comme tout le monde, et bien celui-là, il s'ouvre aussi de ce côté. Voilà. Ça c'est pratique, on est assis. Voilà, je viens de m'asseoir, je veux un petit truc, je vais pas me lever pour aller chercher au frigo. Et si ma femme elle est dans la cuisine, elle ouvre de l'autre côté. Voilà. Bon, c'est Dométique qui fait ça, mais bon, ça coûte un œil. Mais bon, on l'a acheté, il était tout pour le camping-car, on a tout refait à l'intérieur, le moteur il tournait pas, on a tout réparé. Enfin bref, je pourrais vous expliquer, si vous me demandez les en commentaire, je pourrais vous expliquer tout ça. Voilà, donc on continue. Là, bon, ça on aime bien les petites magnettes, là où on a été, Irlande, Écosse, voilà, ça c'est tous les petits endroits où on a pu aller. Dès qu'on peut, voilà, Constante de Faro, le Portugal, Constante Biker, toutes les années on y est. Bon, ça, un cul écossais. Ici, le montre, voilà. Et là, hop, un petit bouton, qu'est-ce que c'est? Une hotte. Au-dessus de là, on a 3 feux. C'est un grand 3 feux. La petite hotte. Assez vieux, mais c'était le haut de gamme de l'époque. Et là, puis là, le placard. Hop. Là, c'est le placard de café, sucre, thé, la boîte à thé noire, là. Voilà. Là, bon, c'est les petites réserves. Hop là. Bon, là, c'est un peu de vaisselle. Là, c'est le placard des pâtes, le riz. Voilà. Là, alors, la petite Senseo. Le petit micro-ondes. Voilà, j'ai tout installé, j'ai fait une étagère pour poser le micro-ondes. Ouais, dessous, là, le petit... voilà. Dessous, j'ai fixé ça. C'est pour mettre toutes les arômes et tout ça. Ça, c'est le... Ouais, si j'aurais posé le micro-ondes carrément sur le plan de travail, on perdait toute la place. Donc, j'ai mis en hauteur. Vous voyez que ça passe encore avec le placard. Je l'ai mis en hauteur, comme ça, on a un peu de... Et c'est tout fixé avec pâte à gomme et tout ça, donc ça ne bouge pas. On roule, ça ne bouge pas. Bon, à part ça, la boîte à dosettes, celle-là on l'enlève, mais bon. Donc là, le frigo, après le petit tiroir.
Voilà, c'est le local à poubelle. Là. Hop là. Vous voyez, l'âge qu'il a, 25 ans. Regardez comme c'est équipé. Là. Madame a le four encastré. Bon là c'est le placard. Ce qu'il faut. Là. Un deuxième. Bon ça là on met le truc des chiens, les croquettes, les. Enfin, bref. Et en bas les petites réserves. Là si je lève le tapis, on a là une grande trappe où on accède au-dessous, on a 3 cagettes directes où on a toutes les réserves de boîtes, huile, tout ce qu'on veut. On accède d'ici, il n'y a pas besoin de sortir. Et là c'est la deuxième où on accède aux eaux grises, la réserve des eaux grises. Là c'est une des évacuations du Webasto que j'ai rajouté. Et il envoie, j'ai mis à 8 kV, c'est... Même là, sous le lit à madame, il y a aussi des petits placards. Vous voyez, 25 ans le camion. Bon, nous on a opté pour les 2 lits jumeaux. Bon, maintenant on peut mettre une planche au milieu là. Et là on met un genre de petit matelas. Et on a un grand lit de 2,25 m sur 2 mètres de long. Mais bon, moi j'ai des problèmes de santé, donc j'ai les jambes qui sautent dans tous les sens, les bras et tout. D'ailleurs, vous voyez, ma machine pour respirer la nuit, les apnées et tout, tu vois. Enfin bref, la santé quoi. Et là, bah pareil. Là, on a des petits placards de partout. Bon, ça c'est mon côté à moi. Hein, moi j'en ai 3, ça me suffit, mais ils sont immenses. Hein. Et le reste, après, on a, c'est encore des placards, des placards, des placards, des placards. On a des placards de partout. Là, je m'assois sur le lit. Et là, on a la deuxième télé. On peut la prendre, comme ça, hop, on tire et on la met ici. C'est magique. Enfin, ouais, c'est magique. Ah, magique, c'est juste un petit bras. Là, c'est un souvenir d'Écosse. Voilà, ça nous fait quand même une jolie chambre. Bon, évidemment, toujours les petits. Bon, ça c'est mon côté à moi. Moi, c'est la petite batte de baseball en cas d'urgence. Et le côté madame, bah, il y a toutes les petites. Voilà. Et vous voyez comment ça fait quand on est dans le lit. Là, je suis assis au bout du lit. Hein. Voilà. Et ce qu'il y a de bien, c'est que là, c'est vraiment du bois. C'est vraiment du bois, quoi. C'est pas les placards de maintenant qui sont tous en moitié plastique où on appuie avec le doigt, on passe à travers. Celui-là, je peux appuyer, je passerai jamais à travers. Hein. Enfin bref, vous voyez la taille de l'évier. Et voilà. Là, allez bien, 25 ans il a. Hein. Je vais ouvrir la porte. Hop, la lumière s'allume automatiquement. Vous voyez, il y a un interrupteur quand on ouvre, quand on ferme la porte. Vous voyez, et ça a 25 ans. Et ça, c'est d'origine. Voilà, vous l'avez compris, c'est un genre de petite penderie. Bon, en bas, un petit placard à chaussures. Bah, j'ouvre pas trop, ça sent le fromage. Voilà, on a accroché un petit balai. Voilà, avec les petites fixations comme ça, là. Ça tient bien, ça bouge pas. No problème. Et là, et vous me dites, où c'est quand on fait popo? Et où c'est qu'on se lave? Si on se lave. Si on se lave quand même. Et ben c'est là. Voilà. Alors là, voilà, on vient de tout refaire. La peinture vert pastel, comme ça c'est tout neuf. On a tout refait. Alors celui-là il est bien parce qu'il a des placards de partout. Puis c'est des vrais placards. Hein, c'est pas des petits placards où on met 3 trucs. Bon, ceux-là sont un peu plus petits, mais vous voyez, on met des réserves, on met tout. Hop. Ah, voilà. Bon, tout ça c'est moi qui ai installé, hein. Les portes PQ, les machins, c'est tout nous qu'on a.
Ça, c'est le petit pingouin pour porter. Alors, ça, c'est très pratique. Jiffy, c'est des ventouses, ça ne bouge pas. Vous voyez, ça porte les brosses à dents, c'est nickel. Au cas où, Jiffy. Ça coûte 1 ou 2 euros, je crois. Et nous, ça fait 2-3 ans qu'on les a mis, ils n'ont jamais bougé. C'est des ventouses. Voilà. Voilà, la toilette, hein, je ne vais pas parler des toilettes, tout le monde connaît. Hein. Voilà le matin, petit radiateur, ma femme le met demi-temps dans la douche. Et là, hop. Ouais, c'est pareil, hein, si on va aller juste aux toilettes. Voilà. Ah. Et là, on a la grande douche. Yeah. Voilà, on pourrait rentrer dedans. Là, on a tout refait, c'est tout neuf. Le sol, c'est tout neuf, à époxy et tout. Enfin, ma femme s'est emmerdée pour tout refaire. C'était tout fissuré. Tout repeint en vert pastel. Et puis voilà. Ça fait propre. C'est neuf, c'est joli. Hop, je vais éteindre la micro. Oui. Bon, ça va, je suis pas tout nu. Mettez-nous un petit pouce. Et si vous vous abonnez, alors c'est le Graal. Hein. Merci. Voilà, maintenant quoi vous dire d'autre? Bah, si vraiment vous avez besoin de petits renseignements, si vous voulez savoir un petit peu plus sur l'équipement solaire, sur ou la consommation, ou le prix des pneus, ou je ne sais quoi, n'importe quelle question. Venez en commentaire me demander si j'ai la réponse, parce que je n'ai pas la réponse à tout, bien évidemment. Si j'ai la réponse, je ne vais pas montrer là. Là, si on enlève ça, ça peut faire une petite planque là-dessous. Et là, on a la petite table de nuit. Yo, avec le petit tiroir. Bon, c'était un petit interlude. Donc, oui, comme je disais, si vraiment vous avez besoin d'un petit renseignement, vous pouvez tout à fait m'envoyer un petit commentaire, me demander. Ouais, j'y sais, moi c'est Jean-Claude, hein, ma femme c'est Odile, hein, vous voyez, Jean-Claude et Odile. Vous pouvez toujours venir me demander, voilà, j'aimerais savoir ce que tu as mis comme batterie, combien ça a pu coûter, où c'est que tu as fait ça, voilà, les panneaux, si je les ai trouvés en Savoie, parce que dans les trucs comme tous les trucs, les professionnels, les vendeurs comme Narbonne accessoires et tout, je vais pas dire que c'est des escrocs, mais ils vendent des 100 quelques watts à 400 quelques euros. Faut pas acheter ça. Il y a beaucoup mieux. Beaucoup mieux et beaucoup moins cher. Voilà. Donc, si vous avez n'importe quel petit renseignement que vous voulez savoir, bah en plus ça me fera plaisir de pouvoir vous renseigner. Si je peux, je précise, hein, si je peux. Et puis bon, si vous êtes resté jusqu'au bout, vous avez eu le courage d'être resté jusqu'au bout, ben vraiment, merci. Et puis n'oubliez pas, nous mettons un petit pouce. Vous savez, en début, ça fait 10 jours qu'on a fait notre chaîne. Et on est loin d'être des pros. Hein. Moi, je suis venu avec mon téléphone portable. Hein. J'ai pas des caméras. Vous voyez, j'ai acheté un tout petit ordi de base pour faire les petits montages. Et encore, je galère. Hein. Ça ne monte pas. On n'a que 20 petits abonnés en 10 jours. Voilà. Donc, si vous pouvez nous mettre des petits pouces et venir visionner nos petits voyages, parce qu'on bouge beaucoup. Hein. Bon, là, quand on est à l'année, on a loué un petit terrain à l'année dans une ancienne pépinière et on doit 600 ou 700 mètres carrés. J'ai clôturé. À la limite, si vous voulez, je peux vous me demander en commentaire et puis je vous ferai une petite vidéo du terrain, tout ça, l'emplacement où c'est qu'on est. Je vous expliquerai tout. Le prix, tout, je vous dirai tout. Pas sur le zizi, sur le terrain. Voilà, les amis. Bon, écoutez, comment on inverse? Je sais pas comment on fait pour tourner. Voilà, je sais pas si on me voit là. Bon, écoutez, je vous dis à bientôt. Venez voir notre petite vidéo, mettez-nous un petit pouce et puis bye bye.